Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy, j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, il est dit: Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Bien aimé, ce matin, j'aimerais partager avec nous les vraies richesses. Et dans ce passage, il est question de Jésus qui s'adresse à l'église de Laodicée. Alléluia. Car l'église de Laodicée avait amassé beaucoup de biens matériels. Et elle pensait que le fait d'avoir des moyens matériels et financiers était le but ultime, était l'accomplissement parfait, elle avait des véritables richesses. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a repris cette église et leur a dit à cette église: tu es pauvre, ou encore pauvre et misérable. Je vais m'arrêter sur ces deux mots, pauvre et misérable. Les richesses de ce monde ne sont pas les véritables richesses. Les richesses qu'on peut acquérir dans ce monde, les biens matériels et financiers, en aussi grand nombre qu'on peut les avoir, bien aimés, ne sont pas les véritables richesses. C'est des richesses passagères. La preuve, c'est que quoi? Quand nous mourons, nous laissons cela à une autre personne. Nous laissons cela. Simplement, ça révèle encore quoi? Qu'ils avaient simplement dit qu'il y a des richesses plus excellentes. Et les richesses plus excellentes, c'est les richesses éternelles. Alléluia. C'est les richesses éternelles. Paul dit quelque part: car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on lise encore 4 autres passages pour illustrer cela. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27, il est dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé, comme je l'ai dit plus haut, comme je l'ai dit plus tôt, on parle ici des véritables richesses. Et la Bible nous dit que Moïse, à son époque, a eu cette révélation, que l'opprobre de Christ, la souffrance que Christ allait endurer, est la véritable richesse. Allait produire, ou encore allait produire les véritables richesses, les richesses supérieures. Alléluia, supérieures aux trésors de l'Égypte, aux biens de ce monde. Alléluia. Et la Bible nous dit que par la foi, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu parce qu'il avait en vue quoi? La véritable rémunération. Il avait en vue quoi? Les véritables richesses. Et les véritables richesses sont en Christ. Alléluia. Les véritables richesses sont celles que Christ a produites quand il est allé à la croix. La Bible dit que quand il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a produit pour nous un salut éternel. Il est devenu un esprit qui donne la vie. Et donne la vie à qui il veut. La vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, la véritable richesse est cachée en Christ. La véritable richesse, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce n'est pas ce que tu peux posséder. Bien-aimé, si tu as les richesses de ce monde, si tu as tous les biens de ce monde, mais que tu n'as pas Christ, bien-aimé, tu n'es pas riche. Parce qu'un jour viendra où tu vas quitter cette terre, où tu t'en iras. Et la Bible déclare: nu je suis venu sur cette terre, nu je m'en irai. Bien-aimé, quand tu vas quitter de cette terre, tu ne t'en iras pas avec les biens de ce monde. Mais la Bible dit quelque part: heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Bien-aimé, ta véritable richesse est cachée en Christ. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu marches avec Christ, bien-aimé, tu es en train de marcher, tu es en train d'accumuler les véritables richesses. Alléluia. Les richesses qui ne sont pas de ce monde, qui sont invisibles, mais qui durent éternellement. Alléluia. Et qui sont de loin, plus excellentes, plus glorieuses, plus magnifiques que celles que nous pouvons rencontrer sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur la véritable rémunération. Car la Bible nous dit: heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, car les œuvres les suivent. On n'a pas dit
que leurs biens matériels sur la terre les suivent. Non. Tes biens que tu as sur la terre, tu vas les laisser sur la terre. Mais ce que tu as fait pour Christ, ce que tu as fait en Christ, c'est la volonté de Dieu que tu as faite en Christ. Mais ces œuvres-là t'accompagnent et tu seras récompensé pour cela dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la véritable richesse est cachée en Christ. Ceux qui sont en Christ, qui lui obéissent sur la terre, qui marchent selon sa volonté et qui font ce pourquoi ils sont venus sur la terre, qui obéissent, qui font le travail qu'il leur donne. La Bible dit, quand ils mourront, ces œuvres les accompagneront et ils seront récompensés pour cela. Bien-aimé, c'était le frère Jimmy. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soient votre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen.